Chère Louise, ça fait déjà quelques semaines que nous sommes installés ici. Je suis sûr que tu aimerais beaucoup l'endroit. On se croirait vraiment au Club Med. Les paysages sont magnifiques. Le climat est idéal. Notre peloton loge dans un joli pavillon de banlieue. Les chambres, semi-privées, sont spacieuses puis bien éclairées. Dans leur temps libre, les gars se retrouvent dans la salle de séjour. Quelques-uns lisent le journal devant un bon feu de foyer. D'autres s'installent confortablement pour se remettre à jour dans leur lecture. Certains préfèrent une bonne partie d'échecs ou de Scrabble. Tous les jours, le chef nous mijote de délicieuses spécialités. Pour pas gagner trop de poids, les gars ont pris l'habitude de sortir pour prendre une marche. Sérieusement, je le sais que tu t'inquiètes pour notre sécurité. Sans dire qu'il n'y a aucun danger, je peux t'assurer que nous prenons tous les moyens pour nous protéger. Les installations, l'équipement, les procédures, tout ça contribue à notre protection. D'abord, tout le périmètre de notre maison de peloton est entouré de barbelés. Un peu partout, le long du périmètre, on positionne des fusées éclairantes. Au fait, je t'en reparlerai. La maison est fortifiée au moyen de sacs de sable. Ça nous met à l'abri du tir de harcèlement. Bien pratique, les sacs de sable. On s'en sert aussi pour aménager des bunkers avec des meurtrières. Une barrière empêche l'accès au terrain et des hommes sont en poste à la guérite en tout temps. Nos véhicules de transport de troupes blindées sont installés de façon tactique, aux entrées et ailleurs sur le terrain. Ils peuvent servir d'abri et de base de feu, mais aussi ils sont placés de façon à ce que nous puissions évacuer l'endroit rapidement au besoin. Nos installations sont bien identifiées avec des drapeaux des Nations Unies. C'est un détail important, parce qu'il ne faut pas qu'on nous confonde avec les belligérants. Le soir, le terrain est illuminé autant que possible. Le poste de commandement du peloton est situé dans le bunker principal. C'est un endroit vital pour nous. On y retrouve le matériel de premiers soins, des rations pour 72 heures pour l'ensemble du peloton, les cartes topographiques, les registres de communication radio et, bien sûr, les systèmes de communication. Cet endroit-là est occupé 24 heures sur 24 par les signaleurs de peloton. Ils ont pour tâche d'écouter toutes les transmissions et de tenir un registre. Les communications sont essentielles à notre sécurité. C'est notre seul lien avec l'extérieur. Tous les jours, on fait des patrouilles aux alentours, soit à pied, soit avec les blindés. On peut ainsi détecter des activités qui constitueraient une menace pour notre sécurité. En plus, on a installé quelques postes d'observation à l'extérieur de l'enceinte. Ils sont bâtis de façon à permettre aux gars de se mettre à l'abri en cas de problème. Ici, on est toujours plus ou moins en état d'alerte. Jour et nuit, il y a toujours au moins une section qui se charge de la protection du site et qui est prête à intervenir à la moindre alerte. D'ailleurs, je t'ai déjà parlé des fusées éclairantes dissimulées dans les barbelés. Très efficaces. L'autre soir, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte. Le fleur! Fleur! Lorsqu'il y a un incident de ce genre, on passe à un niveau d'alerte plus élevé. Par exemple, dans les heures qui suivent, on augmente la fréquence des patrouilles de périmètre. Mais les visiteurs n'arrivent pas toujours de façon aussi impolie, heureusement. Ça ne veut pas dire qu'on leur ouvre la porte facilement. L'accès à l'intérieur de l'enceinte est contrôlé de façon très stricte. Les gens qui veulent entrer doivent expliquer les raisons de leur visite. Et c'est le responsable du groupe qui les autorise ou non. Personne ne peut entrer sur le terrain avec des armes. Il faut les laisser au vestiaire. Au besoin, c'est un interprète qui leur expliquera les règlements. Si nos visiteurs refusent de suivre la règle, ils devront rester à l'extérieur de l'enceinte.
Une fois à l'intérieur, évidemment, les visiteurs seront constamment accompagnés. Je t'ai parlé des niveaux d'alerte. Il y a bien entendu des situations où nous sommes en état d'alerte totale. Ça s'est d'ailleurs produit quelques jours après notre arrivée. Tout était calme ce jour-là. Puis soudain... C'est posé! Quand une chose comme ça arrive, tout le monde se réfugie dans l'abri le plus proche. Ça peut être un véhicule blindé ou un bunker. Le lieutenant ou l'adjudant s'installe dans le poste de commandement et s'assure que tous les hommes sont en sûreté. Ensuite, il appelle le poste de commandement de la compagnie pour les informer de la situation. Une fois que tout le monde est à l'abri, on peut seulement attendre. Maintenant, à vous. Ce jour-là, le tir de mortier était probablement destiné à nous intimider ou à nous tester. Un tir de harcèlement. Mais si la situation s'est aggravée, on aurait été en mesure d'évacuer la position rapidement. Parce que les véhicules blindés sont toujours prêts à partir. Et oui, l'entretien mécanique des véhicules, ça fait aussi partie des mesures de protection. On attend. On attend. Le travail qu'on fait ici est toujours un peu risqué, tu le sais. Mais nous mettons toutes les chances de notre côté. Nous avons des installations bien protégées et d'excellentes procédures pour parer à toute éventualité. En plus, les gars sont très professionnels. Tiens, je t'envoie une photo. Tu peux y voir la plupart des choses dont je t'ai parlé. Les barbelés qui entourent l'enceinte. La fusée éclairante déclenchée l'autre soir se trouvait là. Les fortifications de sacs de sable. Les drapeaux de l'ONU. Les projecteurs pour éclairer le terrain la nuit. La barrière et la guérite. Le bunker principal où se trouve le poste de commandement. D'autres bunkers. Les véhicules de transport de troupes blindées qui servent d'abri, de base de feu et bien sûr de véhicules pour les patrouilles et en cas d'évacuation. Voilà, t'as fait le tour. Si jamais tu passes dans le coin, viens me voir un peu.